un petit peu l'histoire de mon père, ce qui l'a amené à faire de la compétition avec des Abarth. Donc il a commencé de faire de la course de côte en championnat de France dans les années 65-66 avec des Austin, Mini Cooper, après une Brabham F2. Et puis un de ses copains lui a fait acheter sa première Abarth 1000 SP qui est juste derrière nous, là, pas très loin. Qui était une voiture extrêmement performante à l'époque. C'était un moteur en 1000 cm3 qui développait environ 110 chevaux dans une voiture de construction totalement Abarth, châssis, carrosserie, moteur et boîte de vitesse qui développait 110 chevaux pour un poids de 400 kg. Et puis après, gentiment, il a changé de voiture chaque année. Il a en achetant la version qui était les plus performantes chaque année. Et il a eu le bonheur évidemment de ne pas être obligé de vendre ses voitures pour acheter la suivante. Donc il a conservé toutes ses Abarth pour courir. Alors c'était à l'époque les voitures pour gagner. Il fallait absolument avoir une Abarth, c'était ce qui rapportait le plus de compétition, qui était le plus performant. Et voilà, donc on se retrouve avec un petit musée de maintenant une petite trentaine d'Abarth, parce qu'on en a acheté d'autres depuis. À l'époque où ça ne valait pas grand chose, bien évidemment, parce que maintenant c'est hors de prix. De voitures qui sont très souvent en petite série. La 1000 SP, il y en a eu 32 faites. Celle qui est derrière moi, que vous voyez, c'est un exemplaire unique. Il n'y en a qu'une seule de fabriquée. Il y a pas mal d'autres exemplaires uniques. C'était des voitures qui étaient construites à l'époque par un passionné, un constructeur un peu très avant-gardiste, et il prenait à chaque fois les meilleurs équipements pour ses voitures, entre autres certainement un amortisseur Koni qui était assez performant à l'époque. Et puis il a fait des petites séries de voitures, exemplaires uniques, ou quelques séries de 3, 4, 5, 10 voitures à chaque fois, qui étaient modifiées très souvent à la demande des pilotes pour être encore plus performants. Voilà un petit peu l'histoire de mon père par rapport à la course de côte. Et l'histoire d'Abarth qui s'est arrêtée en 71-72 avec la grave crise de pétrole. Les gens se tournaient plus trop vers la compétition. Puis surtout, ces voitures-là n'étaient plus conformes aux normes de sécurité actuelles. Donc c'est pour ça que les gens ont cherché à les vendre très rapidement. Et mon père a eu l'opportunité d'en acheter pas mal à cette époque-là pour compléter sa collection.